Un moment de complicité avec un animal sauvage ou comment une loutre est devenue le meilleur ami de l'homme. Nous sommes au cœur de la forêt amazonienne. Une équipe de tournage de films animaliers est sur la piste des reptiles et des sauriens qui peuplent l'enfer vert. Mais dans cette jungle, on rencontre aussi des créatures plus sympathiques. À l'état sauvage, la loutre est un animal farouche. C'est un animal qui peut engendrer de graves blessures à l'homme. Elle possède des canines assez puissantes. Elle peut faire donc de gros dégâts. Cependant, c'est un animal qui peut être apprivoisé et à ce moment-là se comporter comme un chien. Et c'est le cas de cette jeune loutre mâle de 3 mois, baptisée Rodney, que ce caméraman a eu la surprise de rencontrer. Le deuxième jour de tournage, j'ai cru entendre des sortes d'aboiements, des cris semblant provenir de derrière la hutte où j'habitais. J'y suis allé et j'ai trouvé cette petite loutre. Je l'ai alors prise, je m'en suis occupé comme d'un chiot et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Si le caméraman a trouvé ce bébé loutre, c'est que probablement, très probablement, la mère de ce loutron est morte dans le milieu sauvage. Et donc, le bébé n'avait aucun espoir de survie seul dans la nature. Donc, le caméraman a très bien fait de le prendre sous sa coupe. Mike Rothmiller va apprendre à nager et à pêcher à son petit protégé, promis à une mort certaine sans son intervention. Donc on peut imaginer que ce cinéaste animalier l'aurait élevé très jeune, nourri au biberon par exemple, ce qui fait qu'en fait la loutre considère son maître actuel, appelons-le comme ça, un petit peu comme sa mère. Pourtant, la plus grande majorité des réalisateurs animaliers n'auraient pas adopté cette attitude. Ça peut poser un certain nombre de problèmes. D'abord, dans un premier temps, le petit considère l'homme comme sa mère, mais une fois qu'il devient adulte, il considère l'homme comme son partenaire, c'est-à-dire qu'il sera incapable de trouver un partenaire en milieu naturel, il sera incapable de se reproduire. Mais il y a peut-être plus grave encore. Si le caméraman a relâché le bébé loutre en quittant son site de travail, en quittant la forêt amazonienne, il y a de fortes chances que la jeune loutre soit incapable de se débrouiller par elle-même en milieu naturel. Et justement, après plusieurs semaines de tournage et d'amitié complice, Mike s'en est allé, laissant Rodney seul. C'était très dur pour moi de laisser Rodney, car je m'étais vraiment attaché à lui. Et je crois que lui aussi s'était attaché à moi. Alors que faire? Prendre la responsabilité d'un animal sauvage ou bien s'en tenir au strict respect de la loi? C'est quelque chose qui n'est pas possible en Europe parce que la loutre est protégée par la Convention de Washington. Il est donc absolument impossible d'apprivoiser ou de tenir ou de détenir ou de transporter une loutre en Europe. Bien évidemment, Mike n'a eu aucune nouvelle de son petit camarade. Seule consolation, il lui reste ce film pour se rappeler ces moments magiques.